En voilà un qui aurait mieux fait de rester chez lui. Que Dieudonné était votre idole. Je lui voue une admiration inconditionnelle, tout le respect du monde. Comment pouvez-vous dire ça, monsieur Francky Vincent? Il n'hésite pas à affirmer ses positions au risque de choquer. Les gens qui ont des choses délicates par rapport à leur façon de... C'est pas délicat, monsieur. C'est un délit. On peut parfois se sentir mal à l'aise en l'écoutant. Tu as fait reconstipation aussi. Il y a tu pues du cul, oui, quand t'as touffe m'étouffe. Même si les paroles de ses chansons sont grivoises. Je lui dis ferme ta grande gueule, Hélène. Sexiste et difficile à assumer aujourd'hui, Francky Vincent a malgré tout marqué une époque. Et beaucoup de personnes se délectent encore aujourd'hui de ces vieux tubes. Et si aujourd'hui vous avez le seum et ne pensez pas que ce dernier mérite sa nomination de Chevalier des Arts et des Lettres, regardez bien ce qui va suivre. Que cela serve de leçon aux futurs experts web que vous êtes. Francky Vincent, de son vrai nom Franck Vincent Joseph, est né à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, le 18 avril 1962. On connaît très peu de choses du petit Francky Vincent, outre le fait qu'il grandit au sein d'une famille modeste et qu'il fréquente les quartiers difficiles de sa ville natale. Il arrête ses études 2 mois avant de passer son bac pour rejoindre un poste à la sécurité sociale où il sera viré 6 mois après, car il ne se voit pas fonctionnaire. Au départ, je chantais des chansons sentimentales pour faire plaisir à ma mère. Ouais. Parce que je ne voulais pas faire fonctionnaire. En 1974, il fait ses premiers pas dans la chanson à l'aide d'un petit groupe nommé Tabou 2. Cela lui permet de se faire la main au cours de différents événements, notamment des bals populaires. Malgré un quotidien difficile, j'allais animer des bals populaires, il y avait 10 personnes dans la salle, quoi. Francky Vincent garde l'espoir de percer un jour. Un jour, durant une prestation musicale, l'idée lui vient de fredonner quelques notes accompagnées de paroles grivoises. Enfin, à l'époque, ça avait déclenché l'hilarité dans la salle. Ouais. Il sent qu'il y a un coup à jouer. Ce nouveau registre musical lui plaît et plaît. C'est là qu'il se dit pourquoi ne pas se spécialiser dans ce domaine qui reste encore inexploité. Il en conclut de quitter Tabou 2. En 1980, il commence alors une carrière solo de chanteur de chansons grivoises. Tu pues du cul. Tu pues du cul. Si tu le dis, oui. Prout, ça pue. Prout, ça pue. Prout, ça pue. Il travaille sans relâche et malgré l'originalité de son style, il compte bien se hisser parmi les grands de la chanson. Il sort son premier album et l'album fait tapage alors que le terrain antillais n'est pas propice. Les mœurs n'avaient pas évolué aux Antilles. Ah, c'est tabou là-bas? On pouvait parler d'église. D'accord. De sorcellerie, de plage, de zouk, de tout ce que tu veux, mais surtout pas parler de sexe. Il vend son premier album en bas-feuille, il parvient, rendez-vous compte, à écouler 50 000 exemplaires. Ce succès lui permet de se faire un nom auprès des Antillais, des Caraïbes ainsi que ceux de la métropole. Aux Antilles, quand même, depuis les années 80, t'es connu de toute la communauté. Ce, malgré un boycott manifeste des sociétés de production ainsi que des médias traditionnels. Même si les paroles de ses chansons choquent, mais comme il aime bien le dire... Vous savez, après deux verres, ça change les données. Hein. Francky Vincent est désormais un chanteur communautaire. Voyons maintenant comment il se hisse au rang de chanteur international. Malgré ses maigres moyens, il a de grandes ambitions. Pour conquérir le monde, il fait 2 choses. D'une part, il s'installe à Paris en 1992 et commence à composer de plus en plus en français. Je viens de commencer, séquence caressée. À ce moment-là, il se persuade qu'Alice à Glisse deviendra son tube puisqu'il se vend à plus de 70 000 exemplaires. Mais finalement, ce sera... Chérie, tu me donnes ta passion et je trouve ça fabuleux. Je ne suis pas branché sentiment, je suis plutôt super amant. Aujourd'hui, tu vas oublier tous les tocards qui n'ont pas assuré. Il n'y a pas que la fesse dans la vie, il y a le sexe aussi. Allez, on chante! C'est un succès monumental. Les chansons de la compilation Fruits de la Passion sont diffusées sur les ondes et dans les boîtes de nuit. Fini la galère. La compilation est vendue à plus de 500 000 exemplaires, c'est un succès monumental. Et comme souvent, plus on se rapproche du sommet, plus on peut tomber de haut. La prouesse de Fruits de la Passion permet à Francky Vincent d'être sur tous les plateaux de télévision. L'album devient double disque d'or, puis disque de platine. Le triomphe est désormais international. L'album Fruits de la Passion culmine les sommets des hits sud-américains, notamment en Argentine et en Colombie. J'ai quand même été premier en Colombie pendant 4 mois, premier en Argentine pendant 2 mois avec Fruits de la Passion quand même. Et comme souvent, le succès attise la jalousie. Disons qu'en Guadeloupe, il y a une bonne dose de jalousie par rapport à ce qui s'est passé dans ma carrière. Après la période de gloire des années 90,
90, Francky Vincent n'a plus le vent en poupe la décennie suivante. Il entame donc une traversée du désert. Et en 2003, il essuie quelques déboires judiciaires avec son restaurant de Thiers. Francky Vincent, le restaurant, c'était un rêve à réaliser, quoi. Qu'il aurait fermé sans prévenir ses employés. Ces derniers l'attaquent en justice ainsi qu'à travers les médias. Mais Francky Vincent contre-attaque avec cette chanson. N'écrivez pas dans votre CV de merde que vous avez travaillé chez Francky. En 2010, il tente un retour musical en se servant de la ferme des célébrités comme tremplin. Mais là, lui, il n'a pas mérité ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais lui, je t'explique qu'il a été influencé. Que tu t'en prennes aux gens de la ferme, Francky, oui. Je suis d'accord avec ce que tu Mais dis. lui, il mérite pas ça. Cependant, rien n'y fait, les ventes de disques ne cessent de décroître et il souffre de nouveau d'une réputation sulfureuse. En novembre 2022, après 47 ans de carrière, c'est la consécration, il reçoit une distinction. Mais c'est une reconnaissance officielle qui surprend quand même. Une couronne qui éveille ses plus fervents adversaires. Il fait donc le tour des plateaux pour défendre son titre. Certains le reçoivent avec bienveillance, mais d'autres n'ont pas goûté au fruit de la passion. Moi, monsieur Vincent, c'est pas les paroles qui me gênent. C'est votre adoration pour Dieudonné. Il finit par se trouver en piètre situation dans le tribunal médiatique de TPMP. Le malaise est palpable dans la salle. Ne pas condamner l'antisémitisme, c'est entériner l'antisémitisme. Non, mais il suffit de dire que je suis contre. Je n'apprécie pas du tout ça, mon truc. Je ne condamne pas parce que je le répète, je suis pas juge. La morale de ces histoires est la suivante. Francky Vincent, comme tous les champions, a consacré tout son effort à atteindre son objectif final, devenir un chanteur mondialement connu. C'est bien de se spécialiser dans un domaine, mais il ne faut pas oublier de s'intéresser au monde dans lequel on vit, de développer une éthique et de s'y tenir. C'est l'archétype de la personne qui a décidé de vivre avec des œillères et pense surfer sur toutes les vagues sans en subir les conséquences. Et toujours est-il que, à force de vivre dans un rêve, le réel finit toujours par vous rattraper. Et c'est pourquoi je ne cesse de vous répéter d'utiliser les outils que je vous propose afin de créer un monde encore plus beau. Pour éviter de devenir un simple technicien spécialisé dans son domaine comme Francky Vincent, cette liste de lecture devrait nourrir votre esprit.